Bonjour, aujourd'hui je réalise cette vidéo pour dévoiler les grands axes du volet santé du projet Pont-Saint-Esprit en transition. Car c'est le thème de la santé à Pont-Saint-Esprit qui a déclenché chez moi l'envie de mettre en route ce projet. Un projet que je mûris depuis environ une dizaine d'années, depuis que j'ai quitté mes fonctions départementales et nationales au parti de gauche et celles d'élu local à Aubenas. En 2022, je suis revenu habiter à Pont-Saint-Esprit, d'où je suis originaire. Je venais d'Aubenas. Durant l'été 2024, j'ai subi une intervention chirurgicale importante qui me demande aujourd'hui un suivi médical particulier. Il était prévu par l'ex-majorité qu'arrivent bientôt, à Pont-Saint-Esprit, des médecins salariés par la région Occitanie. Suite à des élections anticipées, puis la démission surprise du tout nouveau maire, c'est un médecin qui est devenu premier édile de la commune. Et on est en droit de se demander s'il a bien prêté le serment d'Hippocrate. Car pour des raisons qui semblent complètement idéologiques, il a décidé de ne pas faire adhérer la commune au GIP, prétextant que 70 000 € par an coûteraient trop cher à la commune. Pourtant, ces médecins salariés d'une instance publique permettraient aux spiripontins les plus défavorisés, en bénéficiant du tiers payant, d'avoir accès aux soins. Car comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes renoncent à se faire soigner pour des raisons financières. Cette situation est très problématique pour la ville, car après avoir dénoncé pendant la campagne le désert médical, on a une personne qui était 15e de liste, un médecin, qui n'exerce pas et n'habite pas sur la commune, qui se retrouve maire de la commune et qui décrète que les impôts des spiripontins n'ont pas à financer un dispositif qui permettrait aux personnes les plus précaires de la ville d'avoir accès aux soins. Personnellement, en raison de mes problèmes de santé, j'attendais beaucoup de la venue de ces médecins salariés. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller à Aubenas régulièrement, où j'ai conservé un médecin traitant, et ça me coûte 13 € aller-retour par voyage. Car c'est ainsi, comme pour de nombreux spiripontins, sans médecin traitant, une grande partie de mes soins ne seraient pas remboursés. Le maire actuel illustre les failles de notre démocratie actuelle. Il s'était présenté en 2014 et il s'était pris une veste. Les spiripontins n'en avaient pas voulu. Les spiripontins l'avaient chassé par les urnes, le voilà qui revient par la fenêtre et qu'il occupe aujourd'hui le poste de maire. Il est devenu maire sans avoir été choisi par les spiripontins. À Pont-Saint-Esprit, comme au niveau du pays, on voit bien que ce dont il y a réellement besoin, c'est de démocratie. Et c'est précisément l'objet du projet Pont-Saint-Esprit en transition. La candidate ou le candidat qui portera le projet, la tête de liste, sera quelqu'un qui habite Pont-Saint-Esprit. J'ai débuté des recherches, j'ai contacté des personnes leur proposant de s'approprier le projet pour l'améliorer, le faire évoluer et pour le porter, car je juge que ces personnes ont les mêmes valeurs que celles du projet. Mais si vous également, vous souhaiteriez être candidate ou candidat pour porter ce projet, si vous pensez correspondre aux qualités requises, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Donc pour la santé, les grands axes sont l'adhésion au GIP pour, dès le lendemain des élections, faire venir des médecins salariés par la région Occitanie. La réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire en centre ancien destinée à des médecins libéraux. Cela permettra d'attirer de nouveaux habitants dans ce quartier, de l'embellir et de le revitaliser. Ensuite, la mise en place d'une mutuelle communale à l'image de celle de la ville d'Aubenas pour que tous les spiripontins puissent accéder à une complémentaire santé. Et enfin, l'adhésion à un système de covoiturage solidaire qui permettra aux personnes n'ayant pas le moyen de se déplacer de pouvoir aller se faire soigner. À bientôt!